Parlons de ces richesses, parlons de la justice en Afrique. Donc, voilà un peu la situation. Et j'ai illustré par une peinture là-bas ce qui est en train de se passer maintenant. Cette peinture que nous avons là-bas, vous me permettrez de prendre un document dans mon sac. Je vais arriver. Toi, tu peux montrer la peinture. De prendre un document dans mon sac qu'on est en train d'appeler la loi pour l'exploitation de la forêt au Congo. Cette loi sur l'exploitation de la forêt au Congo, qu'on appelle le Code forestier, a été initiée par la Banque mondiale. Parce que la République démocratique du Congo est pays pauvre, très endetté. Ça, je n'accepte pas. Un pays où il y a l'or, le diamant, le cuivre, le bois, toute la forêt, l'eau, les grands barrages hydroélectriques d'Inga, tout cela, on l'appelle pays pauvre. Mais avec l'exploitation de la forêt, initiée par la Banque mondiale, on oublie qu'il y a des pygmées dedans. Et ces pygmées, ils sont chassés pour exploiter la forêt. Et bientôt, c'est des entreprises brésiliennes qui vont exploiter le pétrole dans cette forêt du Congo à cause de tout ça. On doit couper la forêt du Congo, 3 millions d'hectares. Couper la forêt, 3 millions d'hectares pour la remplacer par le palmier à huile. Pas pour l'huile des Congolais, mais l'huile pour fabriquer les carburants qu'on doit envoyer en Europe. Et donc, toutes ces richesses, quand vous verrez, ce sont les richesses du Congo, de l'Afrique, qu'on est en train de brader. Et dans cette peinture-là, comme vous le voyez là, on exploite le minerai. Le Congo, malheureusement, le Congo, c'est partout. C'est partout où il y a des minerais au Congo. Partout il y a des minerais. Et ici, vous verrez le bulldozer qui va écraser, qui va renvoyer une maison et tout un village qu'on doit essayer d'écraser. Tout un village. Parce qu'il y a des minerais en dessous. Mais vous vous imaginez un village qu'on enlève. Et il y en a comme ça une école de 1500 élèves dans les Katanga qu'on doit broyer, qu'on doit détruire parce qu'il y a des minerais en dessous. Finalement, c'est tous les villages qui vont disparaître. Et ici, quand on va commencer à exploiter le pétrole, donc ces gens-là, on va encore les chasser. Donc c'est ça la situation que nous vivons. Et là, il y a un autre, pas le code minier là-bas, mais pas le code forestier, mais il y a le code minier. Ce code minier, c'est un bradage des ressources du pays. Aujourd'hui, pratiquement 32% du territoire national est devenu un champ minier pour 50 ans. Alors au Congo, nous avons 320 entreprises minières qui n'apportent que 10%, qui n'apportent que 10 millions, j'allais dire 10 millions de dollars dans le budget national en 2007. 320 entreprises, divisé 10 millions de dollars, donc ça fait à peine, je crois, 7 millions d'euros ou 8 millions d'euros, à peu près 7 millions d'euros, pour 320 entreprises qui exploitent le minerai. Chaque entreprise paye combien à l'État congolais? Et quand on veut revoir ces contrats-là, on dit « Ah non, le Congo a des problèmes. Le Congo a des problèmes. » Et maintenant, c'est les Chinois encore qui arrivent au Congo. Les Européens ont fait leurs affaires, les Américains ont fait leurs affaires. Maintenant, c'est les Chinois qui arrivent pour un contrat où il faut donner, s'il vous plaît, où il faut donner 10 millions de tonnes de cuivre aux Chinois. 10 millions de tonnes. Donc, pour avoir 10 millions, vous savez, quand je parle, je fais comme du théâtre, mais je dis des choses. 10 millions de tonnes, donc il faut commencer par voir 1 tonne, 2 tonnes, 100 tonnes, 1000 tonnes, 100 000 tonnes, 1 million de tonnes, et alors compter comme ça 10 millions de tonnes de cuivre qu'on doit donner aux Chinois. 600 000 tonnes de cobalt qu'on doit donner aux Chinois. Mais finalement, qu'est-ce qui va rester aux Congolais? Qu'est-ce qui va rester aux Congolais? Donc la pauvreté dont vous parlez, les scandales dont vous parlez, non, c'est la redistribution des richesses. Donc moi je crois qu'on doit être prudent quand on parle. Nous avons besoin de la justice pour que réellement on dise quelles sont les multinationales qui vont piller, qu'est-ce qu'on fait. Et nos dirigeants qui volent, mais l'argent est placé. L'argent est placé en Suisse. Mobutu a 10 millions, on dit 5 millions de dollars en Suisse. Et d'ici décembre, le gouvernement congolais ne veut pas réclamer cet argent, la Suisse va confisquer cet argent. Mais que la Suisse nous dise
Comment la Suisse, qui savait que Mobutu c'était un voleur, un dictateur, a pu accepter l'argent volé? Et ça, vous devez en parler en Espagne. Vous devez en parler. Parce que le roi espagnol, Juan Carlos, c'était l'ami de Mobutu. Et donc, l'argent du Congo se trouve aussi ici en Espagne. Nous devons le dire, n'ayons pas honte de le dire. Quand on dit on ferme les frontières, mais on ne ferme pas les frontières pour les ressources de l'Afrique. Et nous disons la directive retour. Mais pourquoi on ne fait pas une directive retour où toutes les richesses de l'Afrique qui se trouvent ici en Europe rentrent en Afrique? C'est ce genre de directive qu'on veut si on veut parler de la justice. Voilà. À moins qu'il y ait encore une autre question. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Les femmes là, on a mis ces peintures pour les femmes. Aujourd'hui, c'est les femmes parce qu'il n'y a pas d'emploi. Au Congo, par exemple, c'est 2% seulement qui travaillent. Nous, les agriculteurs, d'ailleurs, on ne travaille pas. C'est les femmes qui sont dans le champ. C'est les femmes qui sont de 5 h du matin à 20 h au marché pour vendre, pour nourrir les enfants. Et les hommes n'ont pas d'emploi. C'est pourquoi vous voyez ces scènes de violence. À cause de la pauvreté, même nos foyers sont déstabilisés. Nos foyers sont déstabilisés. Vous allez avec un enfant à l'hôpital, vous avez un enfant en main à l'hôpital, parce que vous n'avez pas de l'argent. L'enfant meurt entre vos mains, parce que vous n'avez pas de l'argent. Et pourtant, nos richesses sont en Europe. Non, qu'on soit juste, on a besoin de la justice. Il y a la Convention des Nations Unies contre la corruption. Il y a la Convention même de l'OCDE contre la corruption. Pourquoi on ne veut pas appliquer ces conventions? Et voilà la justice dont on a besoin. Le barrage hydroélectrique d'Inga, ça fait la grande dette du Congo à l'époque de Mobutu. On a construit le barrage, on a amené l'électricité à 2000 km à Kolwezi. Sans pour autant que le paysan, les Congolais puissent avoir l'électricité. Ils regardent le courant passer comme un oiseau. Et aujourd'hui, la communauté internationale veut construire Inga 3 et les grands barrages d'Inga pour vendre l'électricité au nord partout. Ça va faire encore la dette du Congo et ça va créer des catastrophes naturelles au détriment des Congolais. Ces barrages, il faut en parler. Il faut en parler. Ça va faire la dette du Congo. Et il y a un autre projet pour prendre l'eau du Congo, ici du fleuve Congo, pour amener au lac Tchad. Et ça aussi, c'est un projet. Est-ce qu'on sait les conséquences écologiques que cela va avoir? Et on va prendre aussi l'eau du Congo pour alimenter les Kalari, les déserts des Kalari. Les conséquences écologiques. Mais le barrage, il faut qu'on en parle. On fait une réunion pour évaluer le barrage du Grand Inga qu'on va construire, le coût 80 milliards de dollars. Les Congolais ne sont même pas à cette réunion-là. Donc voilà des choses pour brader pratiquement toutes les ressources du Congo. Et aujourd'hui, nous payons la dette du premier barrage Inga 1, Inga 2. Nous payons alors que nous n'avons pas l'électricité. Et on va encore construire un autre barrage où nous serons victimes de tous ces dégâts écologiques et de toutes les dettes que cela va engendrer et qui va peser sur la vie des Congolais. C'est malheureux, c'est vraiment malheureux.